80% des personnes sont perdants en trading. Statistique totalement incroyable. Dans cette vidéo, justement, je vais te montrer pourquoi ils sont perdants, mais justement, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas faire partie des 80%, mais plutôt des 20% qui sont gagnants. Donc la vidéo va se diviser en plusieurs parties. On va voir ensemble les problèmes, on va faire une généralité, on va voir sur quoi tu dois te concentrer, ce qui manque à la plupart des traders aujourd'hui et comment il faut faire exactement pour réussir. Donc on va balayer ça ensemble justement pour que tu puisses avoir des résultats aujourd'hui en trading. Donc déjà, les problèmes se mettent en 3 catégories. Premier point, c'est le manque de préparation. Les gens arrivent sur le marché, ils ont aucune connaissance, ils sont pas prêts, ils savent pas comment ça fonctionne ci, comment ça fonctionne ça, comment se positionner, quoi faire. Ils manquent totalement de connaissances et du coup de préparation. Et quand je parle du coup de manque de connaissances, c'est qu'ils ont aucune stratégie aujourd'hui sur les marchés. En plus de ne pas avoir de plan de trading, de ne pas savoir ce qu'ils vont faire, ils suivent des vendeurs de rêves qu'ils ont trouvés sur internet. D'accord ? Donc ils suivent quelqu'un qui montre une belle voiture et du coup ils se disent tiens, il a gagné sa voiture en trading, ce qui est totalement faux aujourd'hui, et il va vouloir faire la même chose et suivre exactement ce qu'il fait. Mais du coup, en quelques jours, il va perdre la totalité de son capital. Donc n'essayez pas de suivre un peu les vendeurs de rêve. C'est parce que du coup ils montrent une belle voiture que du coup c'est grâce au trading. C'est pas parce que non plus ils montrent un compte de trading qui sert de quoi ils parlent. Attention, toutes les solutions sont possibles et imaginables pour vous faire croire que ça fonctionne grâce à ça, et finalement pas du tout. Troisième point, ils tradent avec leurs émotions. Donc voilà, si ça monte, ils achètent, si ça chute, ils vendent. Mais après, une fois de plus, sans stratégie, tu peux trader que avec tes émotions. Deuxième point majeur en problème, c'est la mauvaise gestion du risque. Les personnes prennent sur une seule position beaucoup trop de volume. Donc ils surexposent leur capital, ce qui est totalement une erreur. Deuxième point dans la mauvaise gestion du risque, c'est le positionnement de votre limite de perte. Donc c'est le stop loss, c'est le SL, c'est ce que vous êtes prêt justement en termes de limite basse, prêt à encaisser comme perte pour se faire sortir de la position. Et aujourd'hui, il faut savoir que des gens qui arrivent sur le marché, ils se disent qu'ils vont trader sans limite de perte, et justement, imaginons ils ont un trade en achat, ça fait que chuter, le trade ne s'arrête jamais parce qu'ils n'ont aucune limite, et ils vont jusqu'à finir la fin de leur compte, de leur capital, donc ils se retrouvent avec zéro. Et ça, c'est un gros problème. Troisième point, c'est le revenge trade. Ok, aujourd'hui, en plus d'avoir une mauvaise gestion du risque, vous perdez un trade, vous êtes prêt à reprendre une autre position pour revenge le trade en se disant tiens, je vais récupérer ce que j'ai perdu, et ça logiquement ça marche jamais. Et même quand ça marche une fois, 2 fois, ça ne marche jamais 3 fois, et vous perdez encore beaucoup plus d'argent que prévu. Troisième point, c'est le manque de discipline. Donc quand on parle de manque de discipline, déjà c'est de abandonner à la première perte. Vous arrivez sur les marchés, vous commencez à mettre en place des choses, première perte, vous arrêtez. Ça, c'est un problème. Parce que du coup, le trading, c'est vraiment sur du volume, c'est vraiment sur du long terme. Et là-dessus, si vous abandonnez dès le début, ça n'a aucun sens. Au mieux, prendre en compte les erreurs que vous avez faites, sur un volume, bien sûr, toujours, et avancer comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Être impatient, un très gros problème aujourd'hui. Les gens que j'accompagne, c'est un peu leur problème, c'est être impatient. Ils veulent gagner beaucoup rapidement, ils veulent gagner tous les jours, mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment être très patient en trading, avoir une très bonne discipline, parce que c'est vraiment du long terme, comme je vous l'ai dit, et ça peut monter très lentement. Et troisième point, c'est la peur et l'euphorie. J'ai mis les deux parce que du coup, on parle souvent de la peur, le fait d'avoir peur de se positionner, le fait d'avoir peur de perdre, mais aussi l'euphorie, c'est quand on fait que gagner, quand on est en surconfiance sur les marchés, et ça c'est un problème. D'accord, que ce soit les deux extrêmes, c'est un problème en termes de manque de discipline, mais ça aussi c'est un peu rattaché à votre stratégie. Maintenant, on va se focaliser sur quoi se concentrer justement par rapport à ces problèmes. Donc déjà, il faut avoir une bonne gestion des émotions. Ça, vous avez vu du coup, ce qui ressort beaucoup dans les problèmes, c'est qu'il y a un problème de gestion d'émotions, mais il y a un problème aussi de stratégie. Donc l'un ne va pas sans l'autre non plus. Donc sur quoi aujourd'hui tu vas te concentrer pour arrêter ces problèmes. Donc vous avez la gestion des émotions. On retrouve le calme, le fait d'appliquer son plan comme je vous l'ai dit, ce qui est hyper important aujourd'hui. Et ensuite, vous avez la gestion du capital. Donc on risque par trade un pourcentage. Donc, il faut savoir que quand on se positionne sur les marchés, il faut qu'on puisse se dire bah tiens, je m'expose à 1 ou 2% de mon capital et je suis prêt à perdre ce trade. Deuxième élément, vision long terme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Il faut vraiment voir long terme. C'est vraiment en se disant bah tiens, je vais monter petit à petit, tiens, sur du volume, je vais pouvoir analyser les choses. Et c'est vraiment une vision long terme qu'il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas un sprint, on fait vraiment un petit marathon tranquillement. Et un marathon qu'on fait à pied en marchant. Troisième point, c'est de l'apprentissage continu. Ça aussi, les gens, ils oublient. Il faut être discipliné dans l'apprentissage continu. Il faut constamment apprendre. Et moi, aujourd'hui, je continue d'apprendre, je continue d'analyser mes trades. Ça, on le verra juste après. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut tout le temps être discipliné et avoir un apprentissage continu. Deuxième point, c'est revoir ses trades régulièrement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, il ne faut pas hésiter du coup à analyser sur un volume ce qu'il en est.
essayer de détecter un peu ce que vous pouvez améliorer, ce que vous pouvez changer, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous améliorer, entre guillemets, et sur quoi il faut se concentrer. Troisième étape, ce qui manque à la plupart des traders aujourd'hui. Donc c'est un plan de trading solide, un journal de trading et la patience, ok? Donc là, sujet très important, il faut en tout cas un plan de trading que tu dois suivre, parce que plus tu vas pouvoir le suivre, mieux tu auras des résultats, et plus tu pourras l'exécuter de la même manière, et l'exécuter surtout sur du long terme. Le fait d'avoir ton journal de trading, ça va te permettre de suivre tes trades, et comme je te dis, c'est comme ça que tu vas pouvoir mieux analyser les données, mieux suivre ce que tu fais, mieux t'organiser, pour vraiment avoir quelque chose de structuré dans ton travail. Et du coup, la patience, comme je te dis, c'est le truc qui revient aussi souvent. Il faut vraiment viser le long terme et être patient. Ok? Même si tu mets en place une stratégie aujourd'hui, c'est pas sûr qu'elle fonctionne dès le début. Il faut vraiment avoir la patience, il faut vraiment avoir l'analyse pour se dire, ok, on va y aller tranquille et on va y aller surtout petit à petit. Et aujourd'hui, voilà, je vais te montrer aussi comment il faut faire et quels sont les points qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui pour avancer et pour réussir. On a le fait de créer un plan de trading précis. Il faut vraiment que j'insiste sur le fait précis parce que plus tu vas exécuter comme un robot, plus ça va être efficace. Et quand on parle d'efficacité, ça va être aussi, on va pouvoir effacer du coup l'aspect des émotions, l'aspect psychologique. Ok, parce que si tu mets un plan aujourd'hui que tu suis à la lettre, qui est juste techniquement à exécuter comme un robot, bah, finalement tout ce qui est émotion, bah, ça n'existe plus. D'accord, t'as pas le doute, t'as pas de questions quand tu vas te positionner, tu vas pas te dire mince, je fais pas. C'est t'exécutes, tu te tais et tu suis ton plan. Ça c'est hyper important. Et ça va beaucoup t'aider. Deuxième point, c'est backtest ton plan. Ok, tu as mis en place un journal de trading, il faut que tu backtestes ce que tu fais. Ok, il faut sur un volume de trades, sur 50 trades, 100 trades, il faut que tu puisses backtester ça et te dire ok, ça fonctionne pas. Donc tu peux le backtester sur tes graphiques, soit dans le passé, soit dans le présent, comme tu veux. Il faut savoir que plus c'est en présent, mieux c'est. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est d'appliquer ton plan en réel. D'accord, tu passes sur un compte réel, se faire du compte démo, faire du backtest dans le passé, c'est bien, mais ce qui va être le plus important, ça va être de l'appliquer, de continuer de l'appliquer en réel. Ok, il faut se confronter directement sur les marchés, parce que des fois il y a un petit décalage entre ce que tu vas voir en compte de démo ou visuellement sur tes graphiques et le passage en réel. C'est pour ça aussi c'est bien d'avoir un plan qui soit très précis, parce que ce delta en fait, cette marche à passer entre le compte démo et le compte réel sera beaucoup plus petite. Parce qu'il n'y aura pas l'effet de se dire mince c'est de l'argent réel, mince ci, mince ça, hop, t'as ton plan, tu l'appliques et tu continues comme ça. Donc ensuite, comme dans les points aussi qu'il faut faire, c'est analyser et améliorer constamment. Aujourd'hui, tu as ton plan, tu l'appliques, tu l'as backtesté, il fonctionne, ok. Sur un volume, tu regardes ce qu'il en est, et le cadre, tu perfectionnes, tu le modifies, et tu t'assures qu'il fonctionne tout le temps, sur le long terme, continuellement. Là, une fois de plus, c'est sur un volume à chaque fois que je te parle. Faut vraiment pas se dire, tiens, sur un trade ça va pas, donc je vais essayer de chercher pourquoi du comment il n'a pas fonctionné. Ça, on s'en fout, ok. Le trading, c'est jamais du 100%. Il faut vraiment faire des analyses sur un volume. Des stop loss, tu en auras toujours. Des TP, tu en auras toujours. Il faut analyser ça sur un ensemble. C'est hyper important. Donc plein d'éléments du coup qui te permettent de t'aider. Donc là on a vu un peu les problèmes, ce qu'il fallait, sur quoi il fallait que tu te concentres, ce qui te manquait aujourd'hui, sur ce que tu devais faire. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne en trading. Donc bien sûr c'est un processus qui est un peu plus poussé parce qu'on fait ça ensemble. Je le fais de manière totalement individuelle parce qu'il s'agit de l'accompagnement sur plusieurs semaines et c'est ce qu'on fait exactement ensemble. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, on pourra échanger, on pourra en discuter et si tu veux réussir, je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'être accompagné pour gagner du temps, faire moins d'erreurs possibles et être sûr de faire les bonnes choses. Et si je dois te faire une petite conclusion par rapport à ça, fais un plan de trading, gère bien tes émotions, gère bien ton risque, sois discipliné. Et si tu respectes aujourd'hui tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, il n'y a aucune chance que tu fasses partie des 80%. Donc à toi de jouer maintenant, tu as tout ce qu'il faut, applique-les. Si tu as besoin d'aide, lien juste en dessous, c'est un appel avec moi et profites-en. À très vite.